Mais parlons quand même d'Ousmane Dembélé, Dembouz, qui a donc eu la note de 7 de la part de Martin. Une passe décisive, un but. Et cette question, débloquée, libérée, j'ai envie Ouais. de dire, Ousmane Dembélé ou pas, selon toi, Maxime? En tout cas, alors je sais pas si lui est débloqué. Moi, je suis rassuré en tout cas. Voilà. J'étais pas rassuré sur la première période. Je suis pas rassuré depuis le début parce que son positionnement, de par son historique en équipe de France, qui est, bah, c'est pas loin d'être le néant dans les grandes compètes. Et il fallait à un moment un déclic. Quelle que soit la nature du déclic, quel que soit l'adversaire, bah, il se trouve que ça a été l'Irak. Ça a été la seconde période qui a beaucoup mieux démarré que la première. Parce que la première, ses premiers ballons, il n'y a rien à garder. On voit que les autres essayent de le mettre dans les meilleures conditions, mais ça ne fonctionne pas. Et puis, bah, finalement, la meilleure action, peut-être l'action qui va débloquer Dembélé dans cette Coupe du Monde, c'est un 6 mètres complètement foiré d'un défenseur C'est vrai, irakien. Vous voyez, des fois, on cherche des trucs, on dit, c'est ouais, clair. un dribble, un truc, une passe décisive. Bah non, là, c'est un 6 mètres complètement foiré. Il est dans la surface, il la redonne à Mbappé. Je ne suis pas sûr que ce soit le truc qui lui donne le plus confiance, parce que je pense que s'il a confiance, il va frapper, il y Ouais. va directement. Mais n'empêche que bah, ça met dans un bon mood et ça débloque un peu l'équipe de France qui sait à ce moment-là qu'elle ne sera pas rattrapée. Et puis derrière, bah, c'est quoi? Bah, c'est ce but, ce troisième but avec la passe de Olysée. Il frappe du droit. Là, je dirais très parisienne, c'est-à-dire il est devant le but. Alors oui, j'ai entendu, bah, le défenseur un peu large, oui, mais en fait, le football demande erreur. S'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait pas de but. Donc il faut toujours qu'il y ait un décalage, il faut toujours un problème, mais au moins, il a saisi sa chance. Est-ce qu'il est débloqué? J'en sais rien. En tout cas, il est relancé. Maintenant, j'ai envie de le voir face à la Norvège parce que je veux le voir face à une opposition un peu plus Ouais. compliquée et de me dire est-ce qu'on peut compter sur ce Dembélé-là? Parce que je le redis, euh, moi, je ne pouvais pas me contenter d'un Dembélé qui joue les utilités comme en 2022 ou comme Matuidi. Pourquoi? Parce que, à la différence de Matuidi en 2018, Matuidi, on ne lui demandait pas quelque chose de restrictif, on lui demandait presque un dépassement de fonction qualitatif qu'on n'imaginait pas. Là, Dembélé, je trouve il y a ce côté restrictif en jouant sur ce côté droit. Moi, je veux bien le voir le côté droit, mais je n'ai pas envie de me dire, bah, il est juste là pour protéger Koundé. Et aujourd'hui, son ballon d'or ne lui permet pas d'être que ça. Donc, ce que j'ai vu ce soir, c'est hyper encourageant. J'ai envie de revoir la même chose face à la Norvège et de monter en puissance. Je te propose qu'on écoute Jules Koundé, qui Oui. l'a bien suivi, puisqu'il était juste derrière lui. On écoute Jules Koundé et après, on verra ce que Didier Deschamps a pensé de la prestation de Dembélé. Je pense qu'il a fait un très bon match. Je pense pas qu'il avait besoin de ça. C'est quelqu'un qui est naturellement confiant, qui est assez tranquille. Je suis juste content pour lui qu'il ait pu marquer ce premier but et globalement être décisif. Mais c'est avant tout une performance collective. Je sais que vous êtes beaucoup focalisé sur Ousmane ces derniers jours, mais de notre côté, comme l'a dit Kylian, il n'y a aucun souci. Au contraire, je pense que Ousmane était très tranquille. Bon, on aurait pu la scripter, cette réponse, tellement on Ah, s'y souvent. attendait, évidemment. Personne n'allait admettre que c'était une crise de confiance pour Dembélé. Malgré tout, en fait, faut repenser à sa première période à Dembélé. Elle est très compliquée. Je crois qu'il y a 15 ballons perdus. Sur l'ensemble du match, ça donne quand même un volume. Si on voit sa fiche statistique qui va apparaître, on se dit pas... Premier abord, on se dit pas le match de Dembélé est très bon. Non, le match de Dembélé n'est pas excellent. Mais premièrement, il est rassurant. Et deuxièmement, il est encourageant de par sa place avec le trio Mbappé, Olysée, Dembélé. C'est-à-dire que face au Sénégal, on a eu une révélation sur l'association Olysée-Mbappé. Et on l'a revu encore sur certaines séquences ce soir. Quand les deux se trouvent, les Bleus sont vraiment très dangereux. Mais on ne savait pas trop où et comment intégrer Dembélé à l'équation. Là, on a vu des schémas où les trois se sont trouvés, ils sont presque parfois trop cherchés, mais malgré tout, moi je trouve que ça va dans le bon sens et on commence à comprendre, chacun a accepté, je pense que là le débat, Dembélé dans l'axe ou pas, c'est bon, c'est terminé. On le savait déjà que c'était terminé, mais là ce match l'inscrit encore plus, d'autant qu'il marque en étant à droite, et il marque sur le côté droit de la surface. Donc voilà, moi j'ai bon espoir de voir enfin Dembélé prendre en main son destin international, parce que jusqu'à présent, c'était un petit peu décevant. Et ce match-là me rassure sur l'intégration qu'il pourrait avoir dans l'équipe de France et dans cette équipe de France-là, notamment offensivement, notamment s'il y a un passage à 3 à un moment devant avec un Olysée plus libre. Je pense qu'il y a matière à faire de grandes choses avec ce trio-là, ce qui n'était pas assez évident face au Sénégal. Ouais, moi, dans les chiffres qu'on vient de voir, il y en a un qui me plaît beaucoup. Évidemment, on peut parler des buts, etc. C'est les 67 ballons touchés.
Ouais. C'est-à-dire que, notamment sur les matchs de préparation, notamment face au Sénégal, on ne le trouvait pas beaucoup. Il y avait, je crois que c'était contre l'Irlande du Nord, si je ne me trompe pas, il a touché 37 ballons. C'était à peu près 2 fois moins que tous les autres joueurs offensifs. Et je trouve que ça, c'est important. Parce qu'un joueur qui touche beaucoup de ballons, c'est un joueur, qu'on cherche. 2, c'est un joueur qui ne se cache pas. Et c'est un joueur qui ose y aller. Voilà, c'est important. Alors, je ne sais pas quel était le problème avec Dembélé avant, même si on nous dit qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait quand même un souci. Quand un joueur est aussi peu touché et qui réussit aussi peu de choses, c'est qu'il y a un souci. Est-ce que c'est lui qui se cachait parce que il ne se sentait pas bien avec ça? Est-ce que c'est ses coéquipiers qui avaient du mal à le trouver, qui ne voulaient pas... Alors, je ne pense pas que c'est qui ne voulait pas le trouver, mais qui avaient du mal à le trouver. Là, au moins, il a remis l'église au milieu du village. Ouais. Il a été trouvé. Il y a des ballons perdus. Mais ça... Un attaquant, alors c'est beaucoup 19 quand même, mais un attaquant qui perd des Bien ballons. sûr. Surtout un ailier qui Et provoque. C'est pas possible. Si on provoque, on perd des ballons. Devant, on perd des ballons et c'est moins grave. Après, c'est vrai qu'il faudrait voir la répartition. Je pense qu'en première mi-temps, c'est là où il y en a beaucoup de perdus. Et même des fois, des tentatives de dribble qui paraissent évidentes, qui ne passent pas. Voilà. Et tout s'est remis en ordre en seconde période. Mais encore une fois, voilà, moi, je trouve que c'est très encourageant. Et ça donne, je le répète, encore, je vais le répéter 10 fois, je le répéterai demain, après-demain. J'ai envie de le voir face à la Norvège, face à une opposition costaud, pour voir si vraiment on a retrouvé le Dembélé, non pas du PSG, mais le Dembélé performant. Qu'en a pensé Didier Deschamps? On va lire la décla ensemble. J'imagine qu'il va nous dire pareil. Ousmane, il n'y a pas de souci. Voilà, il a confiance en lui. Après, il peut animer un peu les débats. Si ce n'est pas lui, ce sera un autre de toute façon. J'ai confiance en lui. Il a des repères à retrouver qui sont différents de ceux qu'il a en club. Mais athlétiquement, il est de mieux en mieux. À partir de là, techniquement, il n'y a pas trop de soucis avec le ballon. Bon, pareil, on aurait pu l'imaginer, cette décla. C'est intéressant qu'il insiste sur l'aspect athlétique parce que c'est vrai que c'est quand même une part d'énigme dans l'intégration de Dembélé à cette équipe de France. On l'a vu face à l'Irlande du Nord où il jouait un peu avec le frein à main. On sent aussi qu'il monte en puissance physiquement et c'est un joueur, c'est un bolide, Ousmane Dembélé. C'est une Ferrari qui nécessite une mécanique de précision importante. Moi, j'ai bien aimé le voir, le retrouver. Et j'ai eu parfois l'impression de revoir le Dembélé de Dortmund à faire des grandes courses sur son côté droit et à essayer d'éliminer, pas forcément sur des crochets courts, mais aussi en prenant de la vitesse. Et on le voit, c'est Map qui apparaît. Il s'est cantonné au côté droit, mais il est venu quand même 2-3 fois dans des zones. Il y a notamment un très bon ballon qui donne à Barcola en décrochant dans le demi-espace gauche en bas. Donc c'est intéressant parce qu'en plus, il prend des libertés. Il monte en puissance et je suis d'accord avec toi, il faut absolument qu'il soit encore titulaire face à la Norvège, autant athlétiquement que pour continuer à trouver des repères. Donc, ce sera le grand débat de demain, j'imagine, avec Martin. Quelle équipe mettre face à la Norvège? Moi, je ne suis pas loin de penser qu'il faut remettre en tout cas ces 3-là titulaires parce qu'il faut absolument qu'ils continuent à travailler leurs repères et à monter en puissance collectivement à 3. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est 3h50, les amis. On a fait 1 heure d'émission après 2 heures de live tout à l'heure. Vous êtes fous, on est encore quasiment 300. On en a 1 heure là encore. On en a 1 heure, parfait. Vous êtes fous parce qu'on est encore quasiment 300. Il y en a certains qui nous avaient dit non, les gars, ça va être trop tard. Moi, je peux pas assumer au boulot demain. Qui bosse demain d'ailleurs? Dites-nous. Dites-nous à quelle heure vous démarrez et combien de café vous allez avoir, besoin. Merci encore 1000 fois pour votre fidélité. Rendez-vous demain à 20h si tout va bien. On attend encore le programme médiatique de l'équipe de France. Mais on espère pouvoir être là à 20h avec Martin pour débriefer aussi avec lui ce France-Irak. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup à Adrien, à Quentin, à Julien en régie. Et puis, on se dit à demain. Patrick Raptor qui nous dit dans 3 heures. Non, dans 3 heures, on espère être encore au lit. Mais à 20h. Ryder, il bosse à 15h demain. C'est pour ça qu'il peut se permettre ça. Bonne nuit d'Australie, bonne nuit de Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est vrai qu'on a des territoires aussi éloignés qui ont le... c'est avec plaisir. Nous, on nous regarde de partout. Ça fait plaisir. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne nuit à tous, ou en tout cas à ceux qui vont se coucher. Et à demain. Salut tout le monde. Salut.